Alors, je m'appelle Minh Truy Nguyen, je suis d'origine vietnamienne et je suis née en France. Tout ce que je fais tourne autour du livre. J'en écris, donc je suis auteure, romancière. J'en publie en tant qu'éditrice. J'en critique. J'ai été pendant 10 ans dans un journal qui s'appelait le Magazine littéraire. On critiquait les livres et on faisait des dossiers. Et donc j'interviewe encore aujourd'hui des écrivains. Et moi, je pourrais même dire que j'en programme, parce que je programme lors de festivals littéraires, des lectures ou des rencontres avec des auteurs. Quand j'étais petite, je rêvais en fait de créer de la fiction, tout simplement parce que j'en vivais. J'adorais ça. J'adorais lire, mais j'adorais aussi les féeries, j'adorais le cinéma. Je rêvais en fait de créer à mon tour une fiction qui ferait rêver les gens comme moi elle me faisait rêver. Et en fait ce que je trouvais fascinant dans le monde de la fiction, le monde de l'écriture, c'est que c'est des mondes en fait où vous vous sentez compris, c'est des mondes d'élection, c'est des mondes où ce sont des mondes où vous avez le sentiment d'avoir des gens qui vous écoutent, qui vous comprennent. Et donc je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelqu'un qui a dit que toute forme d'écriture en fait était toujours née d'un problème de communication. Je pense qu'il y avait quelque chose aussi pour moi de cet ordre dans la mesure où donc je suis d'origine vietnamienne et mes parents sont donc vietnamiens. Ils ont eu une vie très différente de la mienne. Ils sont nés au Vietnam, ils ont vécu beaucoup d'épreuves. Mon père par exemple a perdu son propre père et son grand-père lorsqu'il avait 6-7 ans, ils ont été assassinés. Donc, mes parents ont quitté leur pays d'origine et finalement on a eu des vies très différentes et on a toujours eu du mal à se parler. Ils ne m'ont jamais raconté les drames qui avaient tissé leur passé, les raisons pour lesquelles ils étaient partis. Pendant très longtemps, c'est resté quelque chose de tabou. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles je me suis mise à écrire, et je ne l'ai pas du tout compris sur le coup, c'était sans doute pour mettre des mots sur leur silence. Alors j'ai proposé aux élèves du lycée d'écrire à partir de photos. Pas de photos que je leur apporte, mais de photos que eux ont choisies. Ce sont parfois des photos qui viennent tout simplement de leur téléphone portable. D'autres fois, ce sont des photos qui sont des photos de famille, des photos d'un grand-père ou d'une grand-mère, des photos de quelqu'un, en tout cas, qui a compté au sein de leur famille. En fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'aujourd'hui, on prend des photos par centaines. Donc on oublie un peu qu'autrefois, prendre une photo, c'est un acte important. Et je voulais essayer de leur donner le sentiment du temps qui passe, en fait. Quand on a 17 ans, on ne l'a pas tellement. Et moi, dans mon travail personnel, il se trouve qu'il y a des photos qui ont joué un rôle. Mes livres parlent beaucoup de mémoire, mes livres essayent aussi de transmettre la mémoire de gens qui ne sont plus là. Et du coup, c'est parce que ces photos-là avaient eu cette influence chez moi que je me suis demandé si chez les élèves, il n'y aurait pas également pour eux des photos importantes, même alors qu'ils sont jeunes aujourd'hui à 17 ans, sur lesquelles ils aimeraient se pencher et dont ils aimeraient raconter l'histoire, parce qu'il n'est pas du tout sûr que dans 20 ou 30 ans ou 50 ans, ils aient un souvenir très clair de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Et donc je leur ai demandé de choisir une photo particulièrement importante pour eux, une photo qui ait du sens, une photo qui... Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu parfois de très jolis exemples en fait, de certains élèves qui ont montré les photos de gens auxquels ils tenaient, mais qui par exemple ont perdu la mémoire aujourd'hui, et dont ils me disaient que désormais ils ont le sentiment que c'est à eux de transmettre la mémoire de ces personnes qui sont sur ces photos et qui ne sont plus là. Je ne connaissais pas du tout la Turquie, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai accepté la résidence d'écriture, parce que je voulais découvrir Istanbul, dont jusqu'ici j'avais une connaissance uniquement livresque et assez minime. En fait, je trouve que le lycée Saint-Michel, c'est comme une enclave de paix et voilà, un petit cocon douillet par rapport à la ville. J'ai l'impression que c'est un lieu préservé.